Mesdames et messieurs, bien le bonsoir. Nous sommes bien sur Car for Sale 2023. Ça fait longtemps que je voulais acheter ce jeu. J'ai plus de 10 heures de jeu en 2 jours, même pas. Hein. C'est pour vous dire que j'aime bien ce jeu. Alors j'arrive un peu à la fin du jeu parce que j'ai presque tout fait déjà. Ok, alors là on doit avoir un kéké qui passe derrière la maison. Voilà, là-bas. Donc comme vous le voyez, j'ai déjà débloqué la maison. Et surtout vous allez voir ma concession. Pour vous donner un idée, déjà la somme que j'ai en haut n'est pas de la triche, je l'ai totalement gagnée en 10 heures de jeu. Je vais vous expliquer dans d'autres vidéos comment j'ai fait. Et déjà ma voiture. Alors je l'ai achetée et je l'ai retapée derrière, mais voilà, petite Mercedes. Toute première voiture que j'ai eue, pour info, c'était une Golf 8. Voilà, c'était assez marrant. Voilà, petit bruit sympatoche. Mon petit, alors, j'ai engagé le SDF qui était là. Voilà. Il nettoie mes voitures et il range les poubelles. C'est pas ouf, mais ça sert quand même bien. En tout cas, moi j'aime bien. Voilà, Luxury Cars. C'est sur 2 étages avec des plateaux tournants. Vous avez un ascenseur à véhicule ici. Faut que je le refasse. Hein. Dans la prochaine vidéo, je pense qu'il sera un peu refait. Mais voilà. Avec la grande taille. Alors c'est parce que j'ai tout vendu, donc vous le verrez pas. Et nous allons acheter les véhicules qui sont dans le grand bâtiment blanc. Là. Hop là. En fait, vous avez 3 endroits pour gagner de l'argent. Là où j'avais ma voiture, il y avait des voitures qui sont vendues devant les maisons. Ici, qui sont vendues à certains jours où vous avez plein de voitures les alignées les unes à côté des autres et vous choisissez ce que vous voulez acheter. Et enfin, ce truc-là. Et en fait, celui-là, c'est quand vous avez vraiment de la thune. Parce que déjà, quand vous voyez l'intérieur, ok. Mais quand vous avez sacrément de la thune, c'est pas mal ça. La BM, elle était pas là avant, je l'ai jamais eu. Et en gros, parce que pour vous donner un indice, cette Lamborghini Countach, elle vaut 900 000 €. Voilà, donc quand vous venez de commencer la carrière, vous vous doutez bien que vous n'allez pas du tout faire quelque chose avec. Voilà, c'est logique hein, quand on y pense. Parce que sinon, ça fout la merdouille. Alors attendez, hop, je regarde un truc. Alors on peut rajouter des revêtements et autres, mais ça ne change pas au prix quand vous allez la vendre. Elle va se mettre à ce prix-là. Même si vous l'avez acheté plus cher, elle va se mettre à ce prix-là. Moi je les achète, je me fais pas chier. Hop. Alors, elle a 400 toujours, elle a 400. Par contre la BM, du coup, vu que c'est la première fois que je l'ai, je ne sais pas le prix auquel elle est vendue. Une petite BMW M3. Ah ok, à 100 000 €. Ok. Bon, je vais l'acheter quand même. Une fois que vous avez... Ah, encore un coquet. Ah bah c'est toujours le même. Il a fait le tour. Elles sont ici. D'accord. Vous avez un service de remorquage qui peut vous les emmener jusqu'à votre concession. Sauf que ça vaut une couille monumentale. Je vais vous montrer, j'ai la tablette. Service de remorquage. Et admettons pour la M3, on est à 21 700 € pour la déplacer. Par contre, la Countach, on est à 185 000 €. Autant vous dire qu'on va les déplacer nous-mêmes. Alors, elle est un peu rose bonbon, elle. On va se mentir. C'est beau quand même comme bruit. Hein. En même temps, vu le prix de la voiture. Et pour info, c'est cette voiture-là qui m'a rendu riche. Voilà, pour info. Ça, je vous expliquerai dans une autre vidéo pourquoi elle m'a rendu riche et comment surtout. Parce que, en fait, au début du jeu, on galère quand même pas mal. Parce que les voitures que vous achetez, c'est celles qui sont, on va dire, dans le quartier où vous avez la maison. Alors, vous n'avez pas la maison au début, hein, vous êtes dans une caravane. La maison vaut 60 000 €. Ce qui n'est pas forcément cher, parce que trouver une maison à 60 000 € dans la vraie vie, bonne chance. Je pourrais rentrer par derrière, mais j'aime bien me compliquer l'existence. Hop. Et en fait, vous débloquez pas tout de suite. Forcément, ça serait pas marrant. Et même là, je pense que je n'ai pas tout débloqué parce que dans le salon où j'ai acheté les voitures, là,
sur une vidéo de charge, enfin sur une image de chargement du jeu, on voit qu'il y a un îlot central avec genre une McLaren, enfin sur l'image c'est une McLaren P1 que je n'ai pas. Donc forcément, je pense que j'ai encore du développement à faire. Parce que du coup on a, comme je l'ai dit, donc l'endroit où j'ai acheté là-bas les voitures de luxe, c'est le magasin où vous achetez des voitures très chères. Alors, il n'y a pas qu'ici, mais en fait ici elles sont chères et elles sont propres. Il n'y a pas de pièces défaillantes, elles sont propres, il y a de l'essence, enfin voilà. Ce qui coûte dans la somme de revente forcément. Alors que dans tous les autres, vous allez avoir potentiellement des couilles. Parce qu'il vous dit qu'il y a un kit de course sur la voiture alors que c'est pas vrai. Voilà. Non, pas la même. Et je peux passer par là. En fait c'est un ascenseur mais du coup moi je m'en sers des fois pour rentrer. Il y a des Ford Raptor ou des F-150 qui ne rentrent pas dans la boutique par la porte et du coup je les fais rentrer comme ça. Voilà pour l'instant. Après je sais pas ce que j'en ferai. Hop, on va la mettre là. Voilà. On va regarder si elles sont propres. Normalement oui, parce que c'est la concession, donc normalement elles sont propres. Et en fait, au fur et à mesure du jeu, vous allez comprendre comment c'est possible de gagner de l'argent. Et à quel prix surtout mettre les véhicules, parce que bah ça vaut une couille non négligeable. Alors de base, vous êtes censé aller sur l'ordi. Moi c'est parce que j'ai acheté la tablette et du coup j'ai plus besoin. Et ça c'est vachement bien, on va pas se mentir. En gros, vous êtes là. Vous voyez, prix d'achat 900 000, dépenses engagées c'est si vous repeignez, si vous ajoutez des ailerons, voilà. Et puis après ça vous explique tout. Alors moi ça c'est parce que je l'ai pas encore déverrouillé, c'est pour ça que ça ne met pas à quel prix je dois le mettre, à quel prix je dois pas le mettre, machin. Et donc celle-là, moi généralement je la mets à 3 millions. Voilà. Et j'arrive des fois à la vendre à ce prix-là. Hop. 400 000, je la mets à 1 million. Alors c'est devenu un automatisme parce que c'est pas les premières que je vends à ce prix là, vous vous doutez bien, mais en soi au début j'ai un peu galéré à trouver les prix plus ou moins exacts. Ouais c'est ça. 1, 2, 3, 1. Ouais, 1 million. Que je mette pas à 10 000 euros. J'aurais l'air d'un con. Hop. Et la M3. La M3 on la met à 400 000. Et hop. Parce que de base, vous voyez, le bureau qui est là-haut, c'est en fait, il est en bas. Parce que votre truc est 2 fois plus, 3 fois, 4 fois plus petit même. Parce que vous mettez genre une voiture dedans et puis c'est tout. Là, on peut en mettre plusieurs. Hop, vous faites ça, on est ouvert. Et voilà, les gens arrivent. Ah oui, ils spawnent. Hein. Et le concept de porte, ça n'existe pas chez eux. Voilà, ça passe à travers la vitre, c'est Mimimati. Tout va bien. Joséphine, Ange Gardien, bonjour. Ça me dérange juste une minute. Et voilà. Elle, par exemple, elle me l'achète au prix demandé. Hop, vendu. Je l'ai acheté 400 000, je viens de leur vendre 1 million. 600 000 de bénéfices. Merci, au revoir. Bonne journée chez vous. Moi, j'appelle ça du bénéfice. Allez. Y'a personne? Bon. Et en gros, du coup, je vais aller chercher ma voiture. Vous avez donc le magasin qui est là. Vous avez l'espèce de garage qui est en face pour acheter des voitures. Vous avez le quartier où il y a même ma voiture. Et derrière ma concession, vous avez une vente aux enchères. La vente aux enchères, pour info. Excusez-moi pour le klaxon. La vente aux enchères, c'est clairement là où j'ai acheté ma première grosse voiture. C'était celle que je viens de vendre, en version un peu tuning, à 418 000, je crois. Et je l'ai revendue 1 million. J'étais content parce que c'est pas souvent que je vendais des voitures comme ça. Je vendais surtout des 206 ou des C1 à 15 000 euros. Donc bon. Alors, tu la veux toi? Si tu la veux, tu vas te faire raquer. Espèce d'enfoiré. Allez, 300 000 et je te la vends. Ben voilà. La négociation, c'est aussi un truc que vous débloquez. C'est ici. Vous avez un arbre de compétences. Et du coup, ça c'est automatique, mais c'est ici. Voilà, négociation. Ça se débloque en fait, tout se débloque dans ce jeu presque. Bonjour madame.
Faut pas parler des chemises qui sont bizarres. Ouais, 2 millions 2. Non, je sais qu'on peut les vendre à 3 millions, je l'ai déjà vendu à 3 millions, donc tu peux rentrer chez toi, merci. Hop, de toute façon, vu l'heure, on va pas vendre ça aujourd'hui, ça m'étonnerait. Mais voilà. J'allais vous montrer après l'emplacement de la fête de la fête foraine. de la foire aux enchères. Et ben elle me l'achète. Hop. Elle me l'achète 1 million. Voilà. Les deux sont rentabilisés comme ça. Ça c'est fait. Hop. On va fermer ça. De toute façon c'est bientôt la fin de la journée. Et en gros, vous voyez, vous avez un petit logo en haut à gauche avec une voiture et pour la vente aux enchères. La vente aux enchères était à 4h à 16h. Donc je l'ai complètement zappé parce que je vous ai montré autre chose. Mais de toute façon, on n'avait pas perdu grand chose. Elle est là. Voilà. Et donc vous avez 4 véhicules que vous pouvez potentiellement acheter. Alors vous fiez pas du tout à ça parce qu'en fait ça ne change jamais ce truc. Voilà. Et vous avez des voitures pas mal. Après vous avez 90% de... C'est bon, j'ai fini. Vous avez 90% de voitures 206, C1, enfin des voitures à la con. Il y a même une voiture qui a été vendue à 1700 €. Pour vous donner l'idée quoi. Donc alors la police ne sert à rien. Elle est là. Il y a un poste de police, d'ailleurs, j'ai même pas fait gaffe à ce que ça servait. Voilà, je vais vous montrer. Alors en fait, on habitait, vous voyez, la caravane sur le côté, et on habitait là. Et je vais vous montrer comment réparer une voiture. C'est assez marrant. Le taxi, il m'a fait peur. Ah oui, ben non. C'est ici. Mais sauf que dans les horaires d'ouverture, donc là ça vient de fermer. C'est ici, et en fait vous posez votre voiture ici, vous allez voir le mec qui se trouve à peu près ici, vous lui dites réparer, et il répare. Oui, putain. Voilà. L'avantage de ce jeu, ça me fait rire, c'est que, bon, il y a la lumière déjà, mais il y a les clignotants. Voilà. Je ne sais pas à quoi ça sert, sincèrement, trop bien. Mais c'est là. Et ici, des fois, vous avez des véhicules, mais là, plus maintenant, je pense pas, que vous pouvez voler. Alors, calmez-vous, hein, c'est des 206, c'est des C1, c'est des voitures pas chères. Et sauf que j'ai mis 20 ans à comprendre comment ça fonctionnait, et en fait, il faut aller au marché noir et acheter des crochets d'ouverture de porte, tout simplement. Voilà. Donc moi, je vais aller dormir, je vais vous laisser là pour cette première vidéo. Je vais vous en faire une pour vous montrer comment toucher 20 millions en 8 heures de jeu à peu près. Après, j'étais pas à fond tout le temps sur toutes les journées, hein, mais je pense que si vous êtes à fond, vous pouvez le faire en bien plus court. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Posez vos questions dans les commentaires, c'est fait pour ça. Et sur ce, portez-vous bien. Ciao. Si j'y arrive quoi.